Moi, c'est Marion, j'ai 36 ans. Je suis maman de 2 garçons. On habite dans le Morbihan, du côté de Lorient, avec mon conjoint qui lui aussi a 2 enfants. Je compose avec la douleur depuis plus de 15 ans. Je compose avec des douleurs pelviennes notamment et des douleurs neuropathiques dans ma jambe droite. J'ai fait face comme de nombreuses femmes à l'errance médicale. Les diagnostics ont été posés et se sont affinés puisque j'ai fait deux thromboses ovariennes, dont une très importante à la naissance de mon petit garçon. Ma veine s'est remise, mais j'ai fait une deuxième thrombose au même endroit et là les séquelles sont plus importantes. Avant même le diagnostic de cette deuxième thrombose, j'ai déclaré un SDRC dans l'entièreté de ma jambe droite et les douleurs neuropathiques ne se sont plus arrêtées. Je souffre H24. Donc du matin au soir, je deal avec cette douleur et je dois composer, tout anticiper, chaque chose que je vais faire, je vais le payer. Il faut comprendre que la douleur neuropathique, c'est des douleurs qui sont multiples. C'est des décharges, des coups de poignard, des fourmillements, une sensation d'étau ou de compression, de froid qui circule aussi. Tout devient un défi dans le quotidien, que ce soit prendre une douche, faire un repas, s'occuper de ses enfants. C'est un marathon qui est extrêmement long parce que quand ça ne s'arrête jamais et qu'on n'a aucune perspective de répit, c'est vraiment très difficile. Je tiens grâce à mes enfants, je tiens grâce à mon conjoint, ma famille. Alors oui, j'ai bien sûr eu différents traitements et on a essayé différentes thérapeutiques. Il faut savoir, c'est que la difficulté de la douleur neuropathique, c'est qu'il ne s'agit pas de la guérir, il s'agit vraiment d'essayer de tout faire pour la soulager. L'endométriose, c'est pareil, c'est une maladie dont on ne guérit pas. Partie de là, on a essayé plein de choses, entre les infiltrations, différents traitements médicamenteux, une cure de rétroversion aussi de l'utérus. J'ai eu une hystérectomie totale en 2023. On a essayé les patchs de capsaïcine sur ma jambe. J'ai aussi essayé d'avoir un vêtement compressif, mais là c'est pareil, c'était un échec cuisant. Le principe d'un implant neuromédulaire, c'est de venir implanter une ou deux électrodes en regard de la moelle épinière. Ces électrodes sont reliées à un boîtier qui va venir en fait envoyer des signaux électriques spécifiques qui vont permettre d'inhiber le message de la douleur lorsqu'il est transmis au cerveau. J'ai pu contacter une équipe médulaire de l'hôpital Paris-Saint-Joseph. Je suis tombée sur une équipe extrêmement bienveillante, à l'écoute, donc la décision a été prise après du coup un parcours de préimplantation de m'implanter le 30 septembre prochain. Avant cette implantation, d'ailleurs, il y a d'autres étapes qui s'annoncent. Après le 30, il va y avoir aussi un suivi post-opératoire. Tout ça, ça nécessite du coup des trajets assez nombreux vers Paris. Tout ce qu'on appelle aussi des frais annexes, en fait, à cette prise en charge, l'hébergement, les transports. Et ça engendre pour moi des frais qui sont extrêmement lourds. J'ai décidé d'ouvrir une cagnotte pour demander de l'aide, tout simplement, en fait. Demander de l'aide, c'est aussi permettre à mes proches, par exemple, de leur donner une place, puisque bien souvent, j'ai entendu qu'ils se sentaient démunis, ils savaient pas comment ils pouvaient m'aider. Ça va vraiment au-delà du soutien financier, c'est énorme, c'est vraiment beaucoup de force, c'est beaucoup d'amour. Donc voilà, j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont transmis leur souffle, leur soutien, leurs mots d'amour. Je vous embrasse et je vous remercie du fond du cœur.